Christine, la dernière d'une longue série de tempêtes frappait hier l'ensemble de la côte atlantique. À l'Aiguillon-sur-Mer, les assauts répétés des vagues commencent à avoir raison du bardage des digues. La zone est d'ailleurs placée en vigilance orange. Dans la réserve naturelle de la Belle Henriette, la dune principale, dernière barrière naturelle, a elle aussi cédé comme en 2010 lors du passage de Xynthia, créant une brèche importante. C'est même une curiosité, regardez les gens qui sont là, ils ne sont pas inquiets, ils sont curieux. C'est tout, parce que c'est étonnant de voir ce paysage submergé. C'est curieux, on ne le voit pas comme ça habituellement. Dirk, Eric, Petra, Koumera et maintenant Christine, ces tempêtes hivernales ne sont pour les spécialistes pas plus inquiétantes que d'ordinaire. La seule différence se situe au niveau de leur fréquence, puisqu'en 2 mois et demi, une trentaine de gros coups de vent a été enregistrée. C'est vraiment un anticyclone des Açores bien positionné, une dépression islandaise bien positionnée, et entre les deux circule un bon flux d'ouest, porteur de toute cette perturbation qui défile, avec des coups de vent, pas plus forts que les autres années. Il y a eu des coups de vent plus forts, mais c'est cette fréquence de coups de vent qui est importante. La répétition de ces phénomènes météorologiques a évidemment causé des dégâts importants en bord de mer, avec des vagues particulièrement destructrices. Des forts coefficients de marée très importants, associés à une forte houle, aussi des phénomènes de surcote, donc une élévation du niveau de la mer, tout ça conjugué avec fragiliser toutes les zones vulnérables du littoral. Une côte grignotée, des remblais et des digues fragilisées, même le port des Sables d'Olonne a subi de gros dégâts. Fort heureusement, les tempêtes d'hiver touchent à leur fin, mais pas les grandes marées. En 2014, 87 sont attendues, dont 42 avec un coefficient supérieur à 100.